Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la suivante sur les FAQ, qui est du coup la partie 2 de la foire aux questions. Première question, quel type de tenue pour quelle occasion? On va commencer par ce qui est paysan, donc toutes les occasions vous pouvez vous mettre en paysan, que ce soit cravate avec fichu tampon, que ce soit avec un caraco. Vous avez donc les feux de la Saint-Jean, la pégoulade, vous avez la course de satin, les trois vous êtes vraiment paysan. Aussi tous les défilés et fêtes de village, donc par exemple la Saladelle aux Saintes, vous pouvez avoir la fête du sel à Salins, vous pouvez avoir une fête par exemple sur le vin, tout ça, comme c'est sur des métiers on va dire paysans, vous mettez en paysan. Ensuite vous avez la cocarde d'or et les fêtes virginales qui vont être deux tenues qui vont être en coton mais un petit peu plus endimanchées, donc comme référence à la vidéo des associations passe-partout, on va dire, c'est plutôt ce costume-là qu'il faut avoir. Des occasions comme le 1er mai, les fêtes d'Arles, vous avez la Palme d'Or, la finale du Trophée des As ou un vernissage d'une exposition, d'un vernissage de photos ou par exemple l'inauguration de la Tour Luma qui va se faire dans pas longtemps, là il faut se mettre en bombe le plus beau possible, en soie, tout ce que vous pouvez sortir, vous le sortez quoi. La dernière catégorie que j'ai appelée pour les occasions particulières. Donc on peut prendre le pèlerinage des Saintes, on peut prendre l'inauguration du Salon des Santoniers à Arles, la messe des Santoniers ou par exemple la messe de minuit. Ce sont des occasions dans l'hiver, donc il n'y en a pas beaucoup, donc il faut que vous mettiez, on va dire, en costume endimanché, mais hivernal, puisque c'est plutôt dans l'hiver. Donc du velours, de l'étamine de laine, comme je vous avais expliqué après la fois précédente. Deuxième question sur cette deuxième partie des FAQ, en costume de tous les jours, peut-on mettre un fichu piqué en coton quand on est en hiver? Bien sûr qu'on peut mettre, puisque en hiver c'est des matières épaisses et le piqué c'est épais. Troisième question qui était quelles sont les croix à porter en arlésienne et les associations avec les autres bijoux d'arlésienne? Il n'y a pas 50 de croix à connaître, il y a la croix maltaise, ensuite il y a la croix capucine, la croix Maintenon, la croix papillon, ensuite vous avez la Jeannette, la dévote, après c'est pas vraiment des croix mais c'est un pendentif, ça peut être un médaillon et bien sûr la rivière. Il faut savoir quand même que toutes les croix que je vous ai présentées et médaillons ou rivières sont des bijoux à part la Jeannette puisque c'est la croix principale quand on s'habille en Mireille on va dire, toutes les autres c'est que pour des grandes occasions, hein. C'est pas pour aller dans les champs. Hein. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo des FAQ, comme c'est des bijoux qui ont existé depuis le premier costume, donc qui était la chanoinesse, qui sont arrivés jusqu'à nous, toutes ces croix elles ont suivi l'évolution de la mode des bijoux, on peut normalement toutes les mettre en contemporain, costume contemporain, ruban en soie. Personnellement, moi je ne mettrai pas la maltaise et je ne mettrai pas la papillon en costume contemporain. Je le mettrai plutôt pour une reconstitution en chanoinesse ou en Charles X. Mais après c'est une affaire de goût. Petit truc à savoir, avant il y avait un rite au niveau des bijoux. Quand on était jeune fille, on portait que du coral, des perles et des perles en turquoise. Et dès qu'on était marié, on avait en termes de bijoux déjà on nous offrait le coulasse. Et on avait à ce moment-là, on avait le droit de porter des diamants, roses de diamants, etc. Ça, c'est un petit truc à ça. Bien sûr, maintenant, on peut porter n'importe quel bijou à n'importe quel moment et n'importe quel moment de sa vie. Après, en termes de quoi associer avec quoi comme bijoux, il faut savoir que c'était les bourgeoises qui avaient des parures. Donc la parure, c'est boucle d'oreille, collier, enfin pendentif ou croix, broche et bracelet. Ça, c'est la parure, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps des parures. Par exemple, les paysannes, ça m'étonnerait qu'elles aient des parures. Donc, vous pouvez associer, par exemple, une croix en corail avec des boucles en or, par exemple. Ou un collier en perles avec des dormeuses en or, par exemple. En ce qui concerne la Jeannette, normalement, c'est une petite croix, mais après, il y en a des grosses. Et après, vous avez la dévote qui est là. En fonction de la grosseur de votre croix, il faut comprendre que au plus c'est gros, au plus c'est volumineux, au plus c'est riche, donc au plus je le mets en soie. Si c'est plus petit, je le mets plus pour un costume pauvre, donc plutôt paysan. Voici la différence entre les bijoux du paysan, les bijoux de la cotonnade endimanchée et après les gros bijoux que vous avez le droit de mettre en costume en soie. C'est une affaire de goût, mais personnellement, par exemple, le grenat qui est plutôt rouge, je vais le mettre plutôt avec un costume dans les mêmes tons, pas un costume vert par exemple.
ou je vais pas mettre des perles en turquoise, donc qui sont plutôt bleues, avec un costume rose, ou je vais pas mettre du corail qui est plutôt orangé ou rouge en fonction du corail, je vais pas le mettre avec une couleur qui va pas, du violet par exemple. Vous voyez, quand c'est des couleurs comme ça de perles, il faut quand même que ça soit en harmonie toujours avec le costume. Quatrième question, la montre en Amazone et en croupe en arlésienne. Il faut savoir que l'Amazone en arlésienne ou même la montre d'une femme tout court en Camargue à cheval, ça n'existait pas avant une certaine époque. C'est arrivé par l'émancipation de la femme, le vote, etc. Tout s'est fait crescendo et du coup la femme s'est un peu imposée et donc a dit pourquoi moi je ne monterais pas à cheval. Donc c'est pour ça qu'elle est arrivée. La montre déjà avant ça n'existait pas, par exemple des managères, ça n'existait pas. La femme elle était là pour faire la cuisine, faire le ménage comme on connaît très bien. Donc c'est grâce à cette émancipation de la femme qu'on a pu monter à cheval en gardian par exemple et monter en Amazone en costume. Les hommes avant n'acceptaient pas, mais c'est grâce aussi à par exemple la confrérie des gardiens qui ont de plus en plus accepté les femmes et qui ont mis en avant, grâce aux Amazones de la confrérie des gardiens, qui ont mis en avant cette monte à cheval en arlésienne. Si vous voulez monter à cheval seul en arlésienne, c'est bien sûr qu'en Amazone, pas le califourchon, non, c'est interdit. Ce qui concerne l'arlésienne en groupe, enfin je vais pas dire que ça a toujours existé, mais presque, à part peut-être avant l'arlésienne, peut-être pas, je sais pas. Mais ça a toujours eu son gardien avec son arlésienne, ça faisait une belle harmonie entre le cheval, le gardien, l'arlésienne, c'était un peu le tout réuni. En plus avec les dernières formes de jupe, comme je vous avais expliqué, la jupe biaisée, qui fait, quand on s'assoit, ça fait vraiment très beau sur le cheval, c'est presque une, enfin presque, je vais pas dire que pour ça, mais une jupe, une forme de jupe créée pour la monte en croupe. J'espère que ces 2 vidéos de foire aux questions vous ont plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, comme d'habitude, en commentaire, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et d'activer la cloche pour avoir la prochaine vidéo. Bisous à tous!